Salut les élèves de la première année du collège. Chers élèves, j'ai décidé de travailler avec vous étape par étape, tout le programme du français de la deuxième partie, période 2. Chaque vidéo correspondra à une leçon. Alors, ici nous avons, c'est comme ça, élaborer le canevas du projet, le plan du projet. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dégager la structure d'un récit. Je lis, je comprends, je lis silencieusement le texte suivant. On va lire le texte. Voilà. Un matin de février, en plein hiver, je pris ma sacoche et j'allai chez mon ami qui m'attendait au seuil de sa maison. La veille, on s'était mis d'accord pour aller à la forêt voisine faire une randonnée. 2 minutes après, nous prîmes la route qui était pleine de boue et de cailloux. Nous marchions pendant une demi-heure avant d'apercevoir les premiers arbres. Nous traversâmes la forêt par un petit sentier serpentin. Nous rencontrâmes un garde forestier accompagné d'un grand chien. Arrivés près d'un rocher, nous déposâmes nos sacoches et nous allâmes faire le tour des lieux. Nous vîmes des plantes rares, des oiseaux variés et de petits insectes bizarres. Un berger qui passait par là avec son troupeau portant un chapeau bien décoré nous donna du lait de chèvre. Vers 15 heures, un orage éclata. Nous quittâmes ces lieux magnifiques et nous retournions chez nous. Voilà le texte, s'il vous plaît, avec l'image. L'image représente un beau paysage. Il fait un beau temps, la rivière bordée par les arbres, les falaises, les arbres, il y a une cascade. Il fait un beau temps, mais il y a un lignage qui circule. Ça veut dire là, le temps peut se changer d'un temps à l'autre. Notre texte se compose de 3 paragraphes. Comment je reconnais le paragraphe? L'alinéa, 6 alinéas là, c'est vide. Il y a un vide ici, au début de chaque paragraphe. Vide, vide. Alors, 3 paragraphes. Le premier paragraphe est très court, le deuxième est très long, le troisième est court, très court aussi. C'est bien. Alors, avant de chercher à répondre aux questions, vous devez lire encore le texte 3 fois, 4 fois, et avec le crayon à la main. Vous soulignez tous les mots qui vous paraissaient difficiles, ou bien qui entravent votre compréhension. Je vais souligner ici quelques mots. Je sais pas, je sais une au hasard. Alors, un matin de février, en plein hiver, je pris ma sacoche, un sac, surtout sac à dos, comme un sac à dos. Et j'allais chez mon ami qui m'attendait. Qui m'attendait où? Le seuil de sa maison. C'est quoi le seuil? C'est l'entrée, le pas de la porte, l'entrée de la maison, c'est-à-dire devant sa porte. Qui m'attendait au seuil de sa maison la veille. La veille, c'est hier dans le passé. Quand est-ce qu'on utilise la veille pour parler d'hier très loin? Par exemple, le ramadan est passé. Je ne vais pas dire hier du ramadan, maintenant. Je vais dire la veille du ramadan. On s'était mis d'accord. Se mettre d'accord, ça veut dire tout le monde est d'accord. On partage le même avis. On s'est mis d'accord pour aller à la forêt voisine, très proche, faire une randonnée. La randonnée, c'est une longue marche à pied, c'est une promenade qu'on fait à pied. 2 minutes après, nous prîmes la route.
Ça veut dire quoi, nous prîmes la route? Nous partons, tout simplement. Nous partons, ici c'est nous partons. Nous partons, la route qui était pleine de boue. La boue, c'est le mélange de la terre avec de l'eau. Peut-être il a plu avant, peut-être il est aussi à côté de la rivière. De toute façon, c'est le mélange de l'eau et de la terre et de cailloux, les petites pierres. Nous marchions pendant une demi-heure avant d'apercevoir les premiers arbres. Ça veut dire, pardon, il s'approche de la forêt. Après une demi-heure de marche, il remarque les arbres. Les arbres indiquent la forêt, la présence d'une forêt. Nous traversâmes, c'est-à-dire maintenant, ils sont dans la forêt. Nous traversâmes, ça veut dire traverser, ils parcourent, ils passent par. Nous traversâmes la forêt par un petit sentier serpentin. Un sentier, c'est un petit chemin, un chemin étroit, d'accord? Un chemin étroit, traversé généralement, il se trouve dans la campagne, dans la forêt, traversé par les piétons, par les animaux, etc. Serpentin, serpentin, ça veut dire il est plein de virages, serpentin, zigzagué, ondulé, d'accord? Serpentin, nous rencontrâmes un garde forestier. Garde forestier, c'est le fonctionnaire qui s'occupe de la protection, de la garde de la forêt. Il arrête, il cherche les personnes qui volent dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils volent? Ils volent le bois, par exemple. Ils font le surpâturage, ça veut dire ils gardent leurs moutons là-bas, ils sont dans les zones interdites où il ne faut pas les garder, pardon. Ils volent, ils chassent sans ordre, sans permission, ce qu'on appelle les braconniers. D'accord? Alors ils gardent, ils patrouillent. C'est comme le policier de la forêt. Le garde forestier accompagné d'un grand chien. Arrivé près d'un rocher, une grosse pierre, nous déposâmes nos sacoches. Ils vont poser leurs bagages. Et nous allâmes faire le tour des lieux. Ils sont partis découvrir le lieu, explorer, voir ce qu'il y a dans le lieu. Nous vîmes, ils ont vu des plantes rares. C'est quoi les plantes rares? C'est quoi rare? Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qu'ils ne se trouvent que dans cette place. Des oiseaux variés. Variés, ça veut dire différents. Différents quoi? Par la couleur, différents par le chant, différents par la forme, le bec. De petits insectes bizarres. Des insectes, comme les mouches, comme les moustiques, bizarres. Bizarres, ça veut dire leur forme est étrange. Un berger, c'est celui qui garde les moutons, qui emmène les moutons paissent dans les pâturages. Paisser, ça veut dire manger de l'herbe broutée. Qui passait par là avec son troupeau, c'est-à-dire le groupe de moutons et de chèvres et de brebis, etc., portant un beau chapeau bien décoré. Le chapeau, un beau chapeau qui le protège du soleil, bien décoré, nous donna du lait de chèvre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a trait, c'est-à-dire il a relevé, il a fait extraire le lait du chèvre. Ça, c'est bio, c'est naturel. Alors, il l'a offert, à ses deux enfants. Cela montre la gentillesse, l'hospitalité de cette personne modeste. Vers 15 heures, un orage éclata. L'orage, comme j'ai dit ici, le temps peut s'en changer à chaque moment parce qu'il y a les nuages. Ça veut dire que le ciel sera couvert et les éclairs se lancent. Il y a aussi les tonnerres. Après, il y a la pluie
arrive, la pluie torrentielle arrive, ça veut dire tout tout le temps se change. D'accord? Les conditions météorologiques ou bien climatiques ne permettent plus de faire une randonnée. Il faut quitter le lieu. Pour faire la randonnée, il faut avoir le soleil, le beau temps. Vers 15 heures, un orage éclatant se déclencha. Nous quittons. C'est fini. Rapidement, ces lieux magnifiques et nous retournions chez nous, malheureusement. Bien. Si vous avez bien remarqué, chers élèves, ici vous avez, comme on a dit, 3 paragraphes. Chaque paragraphe commence par une indication temporelle. Un matin de février en plein hiver. La veille. 2 minutes après, une demi-heure avant, et ici nous avons vers 15 heures. Et ces indications temporelles sont en ordre chronologique. Le matin, 2 minutes, une demi-heure, vers 15 heures. Le matin, après demi-heure, vers 15 heures. Ça veut dire l'après-midi. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est très important pour montrer la chronologie du temps. Ici, nous avons la veille. La veille, c'est un retour. Alors ici, un matin de février, le matin, mais la veille, c'est avant. Qu'est-ce qui s'était passé avant? On s'était mis d'accord. Ça veut dire, l'action de se mettre d'accord s'est passée avant ce matin. C'est-à-dire, à la nuit, ils se sont mis d'accord d'aller à la forêt. Et le matin, ici, c'est la rencontre. La rencontre, c'est-à-dire se rencontrer, le rendez-vous, se rencontrer devant la maison. Alors, les 2 enfants se sont mis d'accord avant, ils se trouvent devant la maison le matin pour partir. Ça, c'est les préparatifs. Ils se préparent pour la randonnée. Ici, après, nous avons 2 minutes après. Ça veut dire après la rencontre, 2 minutes, ils se sont allés. Ils se dirigent vers la forêt. Le lieu se change et on change aussi d'action et de paragraphe. D'accord? Le lieu s'est changé. Devant la maison, après, ils sont partis. Ça, c'est le départ. Le départ vers la forêt. Alors, avant, le premier paragraphe, c'est les préparatifs. Se mettre d'accord, ramasser les sacoches, se rencontrer devant la maison. Tout ça, c'est les préparatifs. Après, le départ vers la forêt. Après, qu'est-ce qu'on a? Nous traversâmes, nous rencontrâmes, nous déposâmes, nous vîmes, nous donnâmes. Ce sont les actions. D'accord? Les actions qu'ils ont faites par la dernière, les actions qu'ils ont faites dans la forêt. Nous traversâmes, nous vîmes, nous déposâmes. Alors, nous avons, ce long paragraphe se compose de 2 parties. La partie du départ et la partie des actions. Vers la fin, nous avons une autre indication temporelle, vers 15 heures. Indication temporelle qui annonce qu'ils ont passé un long moment dans la forêt. Le matin, jusqu'à 15 heures. Après, ici nous avons nous quittâmes et nous retournions. Quitter et retourner. Ça veut dire changement de lieu. C'est l'action, ou bien c'est l'événement du retour. Le retour. Alors c'est pour cela, ce paragraphe sera le retour. Très bien. Alors, vous avez les personnages, ce sont les 2 enfants, et vous avez aussi le garde forestier, et vous avez aussi le berger. Vous avez les animaux qui sont là, le chien, les oiseaux, oui, ils auront le lieu. Il y a la forêt, le sentier, près d'un gros rocher. Et vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà. Le texte
est décortiqué, est analysé. Il est dans la tête maintenant. Maintenant, on va chercher les séquences descriptives. Regardez bien. Chez mon ami qui m'attendait, la forêt voisine, la route qui était pleine de boue et de cailloux. La forêt par un petit sentier serpentin, ainsi de suite. Ça veut dire là, il y a les mots ou bien les expressions qui décrivent soit la personne, soit l'animal, soit l'objet. Alors ici, c'est le lieu, regardez bien, accompagné d'un grand chien, c'est l'animal, gros. Donc nous sacoches si nous allons, le tour du lieu, des plantes rares, des oiseaux variés, des petits insectes bizarres, qui passait par là avec son troupeau, portant un beau chapeau bien décoré, l'objet. D'accord? Vers 15 heures, un orage éclata, nous quittâmes ces lieux qui sont comment? Magnifiques. Qui a dit magnifique? Ce sont les personnes, c'est ces personnes-là qui ont fait là la randonnée. C'est quoi magnifique? Ça veut dire qu'ils ont donné leur jugement. Comment trouvent-ils le lieu? Beau, magnifique. Ça leur plaît. Ça montre leur amour. C'est ce qu'on appelle un jugement positif, un jugement favorable, un jugement valorisant. Tu montres, tu exprimes ton sentiment. Magnifique, beau, extraordinaire, splendide, hypnotisant, ainsi de suite. Alors voilà, je relève les personnages. Il a dit, je complète le tableau suivant à partir du texte. Premier paragraphe, le voilà, le deuxième voilà, le troisième. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le premier paragraphe? Les expressions des temps utilisés, on les a soulignées, on les a fait. Nous avons un matin de février en plein hiver, la veille, et le temps des verbes, généralement l'imparfait, passé simple, il y a aussi passé composé ici. Deuxième paragraphe, on l'a dit, vous allez relever les indications de temps et les temps des verbes, et la même chose pour le troisième paragraphe, c'est facile. Je dégage des éléments de la structure générale de ce récit. Alors ici, on a dit le premier paragraphe, les personnages se préparent pour aller à la forêt. Ici, ils vont à la forêt et ils font tout ce qu'ils ont fait dans la forêt. Après, ils reviennent à la maison. Ils quittent la forêt, banalement. J'analyse le texte en complétant les tables suivantes. Structure du récit, pardon. Le début du récit, il commence d'où jusqu'à où? C'est facile, vous avez les paragraphes. Alors, premier paragraphe, l'expression de temps utilisé. On l'a déjà fait. Après, nous avons le deuxième paragraphe, ce sont les événements. De jusqu'à où, etc. Du début du paragraphe jusqu'à la fin. Fin du récit, c'est le dernier paragraphe et qui relève l'expression des temps. Après, nous avons à notre tableau, nous avons structure du récit. Le début du récit, ils ont donné un nom maintenant. Nom pertinent, le nom convenable à ce début. C'est ce que j'ai dit avant, c'est les préparatifs. Les personnages se préparent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La veille, ils se sont mis d'accord, ils ont ramassé leur sacoche, et le matin, ils se rencontrent. Tout ça, c'est le préparatif, se prépare. C'est le premier paragraphe, de jusqu'à. Après, c'est les événements. Les événements se composent de deux parties. La première partie, c'est le départ vers la forêt, nous prîmes la route. Après, tout ce qu'ils viennent, nous déposâmes, nous rencontrâmes, nous vîmes, ce sont les actions. Alors, vous allez le dire. Ici, c'est le départ de A, c'est la première phrase. D'accord. Après, les actions, ici, nous avons la fin du récit, c'est ce qu'on appelle le retour. Il commence d'où, il finit d'où. Je retrace l'itinéraire du narrateur depuis qu'il a quitté la maison. D'accord? Je retrace. Alors, il est parti chez son ami, devant la maison.
après ils partent à la forêt, ils passent par un sentier, ils traversent la forêt, par un sentier, pardon, ils déposent leur bagage près d'un rocher, et ils rencontrent un garde forestier, le berger leur a donné, après, le berger, on peut le signaler, après le retour c'est très facile. Je relève dans le dernier paragraphe le mot qui permet au narrateur d'exprimer un jugement. C'est ce que j'ai dit. Comment trouve-t-il le lieu? Comment le lieu leur apparaît-il? Je l'ai dit au début. Alors, je relève dans le texte les personnes rencontrées, les deux personnes rencontrées. La première personne a un chien, le deuxième a un troupeau de moutons, il faut le dire. Les lieux visités, la forêt, le sentier, près d'un rocher, etc. Les animaux vus, les chiens, les oiseaux, etc. Les objets aperçus, le chapeau des bergers, on peut dire la grosse pierre, ainsi de suite. Bien, alors, je lis le texte d'une manière expressive. Il faut toujours retourner au texte. Si une fois tu as compris, tu l'as lu maintes fois, tu l'as compris, c'est fini. Qu'est-ce que tu as compris? Ce n'est pas seulement le texte, mais ça c'est la structure de ce qui a été demandé au début. C'est voilà, dégager la structure du récit. Tu l'as fini maintenant. Le récit se compose de trois étapes. Tu les as dans la tête. Alors voilà, je retiens la synthèse que tu dois avoir dans ta tête. Le début du récit, c'est les préparatifs. Les événements, c'est le départ et les actions. La fin du récit, c'est le retour. Ça, il va t'aider dans ta production. Lorsque tu vas écrire le récit, voilà ce que tu vas faire. Le premier paragraphe, 2 phrases, 3 phrases. Le deuxième paragraphe sera long, parce qu'il va parler du départ et de toutes les actions. Et la fin du récit, ils vont quitter le lieu. Alors, qu'est-ce qui guide? Qu'est-ce qui va te guider à avoir ces étapes, à bien écrire ces étapes? Ce sont les indications temporelles, d'une façon chronologique. Un matin, après 1 heure, vers midi par exemple, à midi, au coucher du soleil, bien vers la nuit, le retour. Est-ce que c'est clair? Alors voilà, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien aimer cette leçon. La prochaine fois, je vais faire les caractéristiques d'un texte descriptif. D'accord? Pour ne pas anticiper la leçon, je vous laisse après. Et on va continuer les autres pages. D'accord? On va continuer les autres pages doucement, avec un rappel. Chaque fois, on va faire un rappel, ainsi de suite. Comme vous faites en classe, je vais vous aider à aimer cette matière, la langue française, à aimer à travailler vos exercices seuls, à rectifier vos lacunes, à vous aider à dépasser cet obstacle qui vous empêche d'avoir un contact trop étroit avec la langue française. Et merci, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la, et s'il vous plaît, merci beaucoup.